Salut à vous chers visionnaires de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, pour commencer, on va aller dans Google, sur Google pour télécharger le logiciel de Python. Il y a python.org/download. Cliquez là, vous accédez, attends que la page charge. Ouais, on est dans la page de Python. Vous verrez la page est en anglais. Et il y a ce moyen de les traduire. Et voilà, on cherche la version la plus récente dans la dernière version. Ces vidéos, on l'a fait avec la version 3.11, je suis sûr. Donc, on clique sur télécharger Python. On attend que ça puisse charger. Voilà, le téléchargement commence. Vous voyez là-bas en bas. Comment le téléchargement débute. Ouvre une fois le téléchargement terminé. Donc, je clique sur le dossier là. Voilà en coin, télécharger. On voit comme notre téléchargement est en train de progresser. On attend que la connexion puisse télécharger notre logiciel de Python. Et voilà, ça continue, ouais, on avance. On avance. Voilà, le téléchargement est fini. On ouvre le dossier, on va sur téléchargement. On voit les deux logiciels qu'on a téléchargés. On va maintenant ouvrir, installer le logiciel en question. Double-clic, clic sur exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, ça télécharge le logiciel en question. Voilà, on clique sur télécharger dans Now, on télécharger et installer maintenant. Bon, on continue d'installer le logiciel Python. On a installé le Python 3.11. 3.11.
on y va. Bientôt l'installation va se terminer. Voilà, cette étape était successful, donc il a été bien installé. On continue avec notre parcours. Nous avons installé l'application du logiciel Python. Maintenant, on y va dans le dossier. On y va dans les dossiers, tous les logiciels, pour voir le logiciel Python, pour un peu les télécharger et pour qu'on puisse démarrer notre travail sur Python. On a vu le logiciel Python.11, on l'ouvre, clique sur IDLE. Maintenant, on va créer un dossier pour notre logiciel Python. On va créer un dossier là où on va enregistrer nos scripts. On va créer un fichier. On va nous aider à enregistrer nos scripts. Allez voir comment ça fonctionne. Là, on ouvre le dossier de Python. On clique dessus. Le fichier va apparaître. Clique sur File, Save As. On pourra enregistrer comme, c'est en anglais. Et sur Bureau, on localise notre dossier Python. Et on voit. Ok, mon premier script Python.py. Donc, extension de Python c'est py. Et directement on enregistre. Alors c'est bon, on enregistre le dossier en question. Allez voir on ouvre le dossier, notre fichier là. Clic droite, édite avec l'IDE, clique là. Voilà, il apparaît. Maintenant, on va aller voir ici. Ici, nous avons mon script, mon premier script Python. Là où on va écrire nos scripts Python. Et l'autre fichier va afficher les résultats de nos scripts. Dans notre vidéo, nous allons voir comment créer une base de données avec SQLite. La première chose, c'est d'aller sur le site de SQLite qui est sqlitebrowser.org. Quand nous accédons, nous cliquons sur le format et la version du système d'exploitation que nous utilisons. Les types de systèmes d'exploitation que nous utilisons. Il y a les SQLite pour Windows, pour Mac OS, pour Linux. Nous utilisons Windows, c'est pour cela. Cliquons sur Windows. Il y a deux sortes, il y a plusieurs formats. Il y a les formats portables et les formats exécutables. Donc, c'est qu'on peut installer, c'est qu'on peut pas installer. Donc, le format portable, c'est qu'on peut juste déposer sur le
sur le bureau de l'ordinateur pour commencer à travailler. Et il y a ces temps de 32 bits et DC de 64 bits. Donc, nous utilisons le 64, notre système d'exploitation Windows est de 64 bits. C'est pour ça que nous allons télécharger la version de 64 bits. Ceux qui ont 32 bits peuvent télécharger ceux de 32 bits. Alors, vous voyez, nous allons télécharger tous les deux versions que nous allons sur notre sur notre page de téléchargement. Vous allez voir nos deux fichiers. Là, nous prenons la version portable. Prenons la version portable. Que nous allons installer. Ah ouais, on va créer une base de données on va créer une base de données avec le langage, avec le logiciel SQL et l'environnement de développement Python. Tout a déjà été installé, téléchargé, installé. Maintenant, installer tous nos logiciels. Nous allons importer, donc commencer la création de notre base de données. Commencer la création. Donc, on importe SQL3, connect, SQL3.connect. Là, c'est pour créer notre base de données. Maintenant, la base de données est bien créée. Si on l'ouvre, on va le voir, ça va nous afficher. Là, maintenant, on va créer la table. Notre table sera appelée pays. Mettons l'idée, parce que l'idée, c'est qui sera notre clé primaire.
Les champs, nous avons mon pays qui est texte, nom pays, capitale et superficie. Dans le pays, on met texte, capitale, texte, superficie. Comme des chiffres, on met le numérique. Keycode, execute connect, execute requête pour exécuter requête. Là, pour envoyer, réponse à notre requête. Et on ferme notre script. Là, si on exécute, on va dans notre base de données, on l'ouvre. Vous voyez, le pays, la table pays a été créée avec tous ces champs qu'on a spécifiés là-bas. Maintenant, on va insérer des données dans cette base de données.
Là, on va ouvrir notre base de données. On l'ouvre. On va vérifier si les données sont insérées. Et voilà. Vous voyez que les données ont été insérées. Vous pouvez aussi rajouter d'autres, parce que là, on fait une base de données des pays des plus grands pays d'Afrique, quoi. Créer une base de données comme ça. Voilà. Là, ça a écrit la base de données a été bloquée, donc on va le réouvrir. On va insérer d'autres données. Là, on a inséré des données. On va essayer d'installer
un nouveau champ. Ça n'a pas marché. Nous allons faire un peu de collage là où nous avons inséré champ langue à langue. Maintenant, on va faire aussi on va faire on va écrire des codes pour le supprimer. La suppression s'est effectuée. Et voilà la base de données. Comment créer une base de données avec SQLite 3 et la version Python 3.11. Si vous n'avez pas trouvé cela, allez sur le site. Vous avez vu comment on l'a fait. Vous allez tout télécharger.
Et pour créer la base de données, nous cliquons sur nouvelle base de données. Nous créons notre base de données qui est au nom du visiteur et nous créons notre table. La table qu'on va nommer client. Et nous ajoutons des champs. On a mis le champ client, les champs nom du client, le repas. Donc, on doit créer une base de données. On imagine créant une base de données pour peut-être un restaurant, un boutique, un supermarché du genre. Et nous allons sur parcourir les données pour insérer nos données. Cliquons sur insérer une nouvelle enregistrement dans la table en cours. Voilà l'icône en question qui est là pour ceux qui utilisent cette version de SQL, SQLite plutôt. Voilà, on va commencer à insérer nos données dans les noms du client. Le nom du client, le repas qu'il a commandé et le prix.
Nous avons fini à remplir notre base de données. Nous ouvrons, voilà. Nous ouvrons notre base de données. Là, vous allez voir, tous nos données sont là. Pour afficher les données de la base de données de SQL3 sur l'éditeur Python, on va faire un petit script. On va insérer un petit script de Python pour afficher les données de base de données sur notre éditeur Python. Vous vous rappelez que nous utilisons Python 3.11. Voilà le script en question. Là, nous mettons. Ici, vous voyez, vous avez vu, nous mettons print route 1, les accolades 1. Si on lance notre éditeur,
Un problème, il faut faire sortir le fichier Python à l'extérieur. Là, vous voyez notre base de données affichée sur notre éditeur. Là, on ouvre notre base de données. On a parcouru notre base de données. Vous avez vu ce qui est dans notre base de données ici est affiché là. Juste les noms des clients qui sont affichés. Maintenant, si nous cherchons à afficher d'autres données, si nous mettons le nombre 2, vous allez voir le champ du repas va s'afficher. Ici, nous mettons là, on essaye comme ça. Non, ça n'a pas tenu. Maintenant, cherchons à afficher tous les champs de notre base de données. Donc, on va faire, là, on va insérer entre crochets, on met 2. Vous allez voir que ça va nous afficher le premier champ qui est le nom, et le deuxième champ qui est le repas. Si nous affichons, mettons 3, round 3, vous allez voir, ça nous affiche tous les champs de notre base de données. Et voilà, c'est la fin. Et voici, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton de la notification pour être toujours informé de tout ce qu'on va publier. Sans oublier de cliquer sur j'aime sur des vidéos que vous regardez sur notre chaîne YouTube. Laissez un commentaire, vous écrivez un commentaire sur l'espace commentaire et aussi vous partagez le lien de la vidéo. Cliquez sur le bouton partager, partagez avec d'autres passionnés de l'informatique. À la prochaine.